Alors Sonia, ce matin, on a une séance un petit peu particulière avec une personne qui nous a demandé, qui a souhaité qu'on travaille avec sa photo pour des raisons personnelles, qui nous a néanmoins autorisé à publier cette séance. Donc je flouterai la photo bien sûr au début. Donc il s'agit de Patrice Sonia que je te montre maintenant. Voilà. Alors, tu vas pouvoir prendre son empreinte énergétique. Alors, je vais expliquer qu'il est possible de travailler sur photo ou sur personne dans le coma, hein. Je l'ai déjà fait aussi, donc je sais que c'est possible. Et ouais, parce que en fait, l'énergie n'a pas de frontières. En fait, vous avez vu sur les lives, je travaille que avec le prénom. Il n'y a même pas de photo. Donc là, on a le prénom plus la photo. Je suis certaine qu'on n'aurait que le prénom, ça fonctionnerait de la même manière. Donc, on va partir comme ça. Sonia a bien observé sa photo. Elle ne connaît rien de Patrice, si ce n'est que pour des raisons personnelles, il ne veut pas faire de séance ou il ne peut pas faire de séance via Zoom. Donc, moi, j'ai prévenu Patrice à l'instant et ça me plaît de vous faire participer à cette expérience que l'on allait commencer la séance. Lui, de son côté, s'est mis en état méditatif. Il sera, voilà, c'est ce c'était son souhait, en position allongée, en état méditatif, et je l'informerai à l'issue de la séance. Et bien sûr, nous enregistrons afin de lui envoyer le résultat de cette exploration juste après. Voilà, je me réjouis vraiment de tenter cette expérience avec toi, Sonia. Ça va être chouette. Avec Sonia, c'est une première. Moi, je l'ai déjà fait de mon côté, mais avec Sonia, c'est une première. Et voilà, je suis certaine que ça va être une expérience formidable. Je me réjouis d'avance. Est-ce que c'est OK pour toi, Sonia, avec la Oui, photo? Allez, super. Alors, je le mets là, je le pose en face de moi, comme ça, il est avec moi. Voilà, Sonia, tu es maintenant plongée en état d'hypnose. Est-ce que tout est prêt de ton côté? mhm. Oui, je suis prête. Très bien. Alors, maintenant que l'on a mis en place les meilleures conditions pour aborder cette exploration, dis-moi ce que tu ressens, ce que tu perçois. Qu'est-ce qui vient connecter à la fréquence de Patrice? Oui, je suis à côté de lui. Il est assis au pied d'un arbre, euh, les genoux relevés vers son corps et il est appuyé sur ses genoux, recroquevillé, je dirais même, comme quand on est perdu dans ses pensées, on est à l'intérieur. Et là, tu vois, je l'observe, mais je sens que il cherche pas vraiment le contact pour le moment. Par contre, je ressens comme une tristesse mais surtout une impression de repli sur soi, comme quand on rentre dans sa coquille. Et là, je le vois, il se lève, mais presque péniblement, comme s'il était fatigué, en manque d'énergie, presque traînant les pieds. J'ai vraiment un sentiment comme de lassitude, en fait. Comme quelqu'un qui a du mal à se raccrocher à quelque chose qui subit. Et là, il marche lentement et
ça me montre qu'il marche, mais comme toujours dans un état de rêverie et il ne voit pas les belles choses qu'il y a autour de lui. Son attention est comme vraiment projetée sur des pensées. J'ai une sensation comme de resserrement au niveau du ventre. Ouais. Et ce qui me vient, c'est comme la tête cotonneuse dans le coton, oui. Un peu comme anesthésiée. Et là, il marche et il regarde ses pieds, comme s'il ne savait pas où ses pieds allaient le mener, ce qu'il me dit. Presque comme si c'était ses pas qui allaient le guider, mais c'est pas lui qui guide ses pas. Cette impression. Et il regarde tout autour de lui, et puis il regarde de nouveau ses pieds, et il avance. Alors, c'est un détail, mais c'est comme s'il avait des chaussures avec des lacets qui sont dénoués et qu'à tout moment, il peut marcher sur le lacet déséquilibré. Mais il- c'est comme ça. Il laisse comme ça. On verra bien. Là, je vois toujours sur ce chemin qu'il emprunte, ça descend. Chemin descend et tout au bout, c'est comme du brouillard, en fait. Avec cette impression de ne pas savoir où il se dirige. Bah, il avance doucement. Il me dit que de temps en temps, il fait comme des pauses. Il s'assied, il essaye il essaye de se vider la tête. Mais les pensées reviennent, les questionnements. Ce qui vient, c'est un peu comme une période de crise existentielle, j'entends. Trouver un sens à la vie, la motivation pour avancer, diriger ses pas, choisir des directions. Là, il est un peu comme dans le flou, dans le brouillard. Et quand il dit ça, c'est de nouveau une impression désagréable dans l'estomac, comme une angoisse qui vient se loger à ce niveau-là. Il y a comme une perte de sens. Et là, il me montre le brouillard qu'il voit au loin. Et ça aussi, c'est relié à des peurs. Alors j'ai eu direct ici la peur de la mort, du passage. Comme s'il y avait beaucoup de points d'interrogation derrière cette notion de mort.
Et quand il me dit ça, c'est comme s'il y avait un mur qui se présentait. Et C'est quoi ce d'ailleurs, mur? ce mur, ben oui, ce mur, il prend toute la place. Il se retrouve, oui, face à un grand mur. Quand il parle de la peur de la mort? Oui, c'est en parlant de la peur de la mort qu'il s'est retrouvé comme devant un grand mur, comme s'il n'avait pas accès à ce qu'il y a de l'autre côté. Il y a comme un interdit dans ce mur. Pas accès, il me dit. Il n'a pas accès Voilà. à quoi? La mort? À quoi il n'a pas accès? Je comprends pas. Il n'a il n'a pas accès aux réponses, il me dit, de ces interrogations. Ah, oui. Donc ce mur, il lui semble comme un obstacle. Et il me dit, c'est curieux, il me dit comment, tu vois, comme s'il y avait en rapport avec ces questionnements sur la mort, sur de l'autre côté, comment être bien dans la vie quand on ne sait pas à quoi se préparer pour cette transition, cet autre côté, quelque chose là qui est perturbant parce que c'est source d'inquiétude. C'est comme déjà anticiper évidemment quelque chose qui arrive, qui arrivera, mais comment on peut pas mettre des mots, peut pas mettre des réponses sur des questions, t'es déjà mal à l'avance. T'es déjà comme dans l'inquiétude, Ok. ça ce Bon, mur. d'accord. J'aimerais qu'on aille voir, qu'on revienne sur l'image du début. Là. Vous voyez, replié sur lui, fatigué, il se posait beaucoup de questions. Regarde, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce repli sur soi, cette fatigue? D'où ça vient? Moi, j'ai le mot lassitude qui vient, mais un manque dû aussi à un manque d'énergie. Mais cette lassitude entretient aussi ce manque d'énergie. C'est comme si ça s'auto-alimentait. C'est en perte comme en perte de vitalité. Et quand on n'a pas beaucoup d'énergie, on n'a pas non plus l'envie d'entreprendre. On a l'impression que ça va être difficile d'entreprendre. Il me montre comme une montagne qu'il faut, euh, qu'il faut escalader. Alors Et pourquoi peut- cette, ouais, pourquoi cette perte de vitalité? il me montre comme s'il y avait une paire d'énergie qui part vers la Terre, qui est comme absorbée. Ah, Tu vois, à l'inverse d'un arbre qui puise l'énergie dans la terre, lui, c'est comme si dans ses racines, cette énergie, elle s'échappait, hmm. elle est absorbée. Et c'est ce qui me montrait cette impression de coton dans la tête, où l'énergie ne circule pas correctement partout.
Alors, qu'est-ce qui se passe là? Regarde au niveau de suis l'énergie. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une fuite, il y a une mauvaise distribution, tu disais, de l'énergie, mais pourquoi elle s'en va dans la Terre? Regarde, c'est passé. J'ai la sensation qu'elle est absorbée, cette énergie, Ouais. elle est attrapée, elle est comme tirée, mais au niveau des jambes, des pieds. Tu vois, comme si c'était comme une nourriture qui part, mais ailleurs. Alors, je suis là. Et Et regarde où elle va. Oui, j'avais l'image, tu vois, d'un nid où il y a tous les petits moineaux, le bec ouvert, et qui attendent oui. d'être Alors, nourris. va voir ce qui se passe. Suis l'énergie et regarde où elle va. C'est, ça m'évoque le bas astral, tu vois, qui se nourrit de cette détresse, qui l'absorbe, qui suce vraiment cette énergie. Et j'ai de nouveau cette impression qu'il auto-alimente cette détresse par son émotion, et donc c'est en circuit. Moi, il a d'énergie et plus ce sentiment de détresse, de démotivation s'inscrit en lui. Et je sens comme une impression de m'enfoncer et même d'avoir euh, des difficultés à prendre mon air, à respirer. Ça donne l'impression d'être ouais, recroquevillé. Alors, Alors c'est lourd. ouais. Qu'est-ce que ça lui... Donc, tu disais des difficultés à respirer. Qu'est-ce que ça lui fait d'autre? Comment, de quelle manière ça l'impacte encore? Est-ce qu'il y a C'est surtout au niveau de la tête que je sens comme un brouillard. euh, l'air mental? Presque une difficulté à se concentrer, essayer de garder le fil d'une pensée. Et une pensée s'en va, il y en a une autre qui revient. Et il essaye de traiter tout ça, de mettre... en fait, c'est le mental qui essaye de mettre des réponses sur ces questions, mais il y a quelque chose qui lui échappe et qui provoque aussi ces émotions et de la peur. Alors, j'aimerais que tu te projettes au moment où cette brèche s'est créée, où cette fêlure, cette fragilité qui a fait que son énergie maintenant est récupérée par le bas astral. Regarde ce qui s'est passé. Est-ce que ça s'est fait progressivement? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait euh, tout à coup du jour au lendemain? Regarde. Il m'a envoyé l'image d'un enfant. Lui, petit enfant, je sais pas, il joue tout seul. On dirait qu'il y a il fait rouler des petites voitures sur le sol. Mhm. Et j'ai un sentiment de, de solitude, comme un sentiment d'être coupé du monde, mais presque volontaire, comme se mettre dans une bulle pour, euh, pour pas entendre
trop ce qui se passe à l'extérieur. Mais c'est une bulle de solitude. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il se Donc, sent pas concerné ou parce qu'il se sent différent? parce qu'il a envie de se couper de ce qui se passe à l'extérieur, puisqu'il peut pas tout comprendre, tout ce qui se passe, les enjeux, les discussions des gens. Ça l'intéresse pas, quoi. Non. Il préfère avoir sa tranquillité dans son petit espace, sa bulle. En même temps, ça le coupe. Et j'ai le mot ennui, tu vois. Si à un moment, bah, lui-même, il s'ennuyait là-dedans. Mais il y a vraiment ouais, une difficulté à interagir avec l'extérieur, avec la vie tout autour de lui. Comme s'il se sentait à la fois pas concerné et puis bah, comme s'il savait pas trop où est sa place en fait Mm. dans ce jeu. C'est ce que je perçois. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Va au moment où... Ah oui, tu dis alors ça s'est fait progressivement. À partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça crée des failles, ça... Pourquoi c'est le bas astral qui est venu là pomper son énergie? Ça me dit, il est comme une proie. Il est comme dans un espace où il y a, il sait pas trop ce qu'il fait là, quelle est sa place, qu'est-ce qu'il peut faire pour se sentir bien. Il est comme déjà dans un état émotionnel un peu dans la tristesse. Hmm. Il me dit, c'est comme si j'avais pas de racines. Tu vois, comme si on l'avait posé là et ouais, qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi l'intérêt en fait? C'est un peu ça. Déjà, à ce moment-là, un questionnement intérieur. Comme si tout son monde était dans cet intérieur de lui-même. Mais là, il a l'impression qu'il peut pas trouver toutes les réponses à ces questions comment ça fonctionne ici. Un peu perdu, c'est ce que je ressens. Un peu perdu, mais avec la difficulté de créer l'interaction. Tu vois, comme si c'est un peu l'état de bah, t'es là et t'attends que ça passe, qu'il y ait quelque chose à la limite qui arrive et qui vienne le sortir de cet état. On attend que le temps passe. Et justement, qu'est-ce qui l'a conduit à entreprendre, en l'occurrence, cette exploration? Je comprends pas ta question. Tu dis, il attend qu'il se passe quelque chose. Donc, là, Ah oui. qui ou quoi l'a conduit à entreprendre cette exploration? C'est-à-dire à faire quelque chose pour lui, finalement, pour sortir de cette situation. C'est comme là, j'ai le mot solitude, mais c'est comme une main tendue, une demande d'aide en fait. Oui, mais hein, c'est pas ça ma question. C'est est-ce qu'il a été poussé? Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il l'ait fait, justement? Est-ce qu'il a été porté par ses parties supérieures? Est-ce qu'il y a eu un appel? Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Moi, je le sais pas. J'ai envie de le savoir, puisque c'est un cas particulier. Ouais, ça me montre vraiment, c'est un appel.
oui, du cœur, ça me montre. Le cœur qui a envie d'être reconnu, ça me dit, qui a envie d'exister, qui a envie de se donner de la valeur et de l'importance. C'est Hmm. comme une reconnaissance vis-à-vis de soi-même. Se dire qu'on est important et qu'on mérite de s'apporter de l'aide et de mettre en place ce qu'il faut pour traverser la vie sereinement et avec joie, de retrouver la joie. C'est comme si c'était vraiment ça l'appel du cœur, trouver la joie dans la vie. Et l'image, c'est, tu vois, je le vois marcher lentement, regardant ses pieds. Et là, il me montre que dans, dans sa projection, il veut pouvoir regarder droit devant lui, marcher plus vite et d'un pas assuré. Avec les lacets qui sont pas défaits. Oui, comme traverser ce brouillard et comme, bah, comme on pourrait dire l'expression, on se jette à l'eau et on vit, on ressent. Il me dit, c'est même comme recouvrer complètement ses sens, être vraiment présent, oui, retrouver sa présence, mais incarnée, Ouais. comme être dans un état un peu flottant et être les pieds bien ancrés au sol et retrouver sa vitalité. C'est ça son objectif. Bah, c'est un beau programme. Justement, regarde comment il est câblé au niveau énergétique. Regarde ses connexions, ses chakras, fais le tour un peu des corps euh, subtils. Regarde un peu au niveau énergétique ce qui se passe pour Patrice. Je vois les mains qui sont un peu dans, dans l'ombre, qui manquent d'énergie. Ça me dit qu'il manque de soutien. Et les mains, c'est faire, c'est accomplir, c'est entreprendre. Et les pieds qui sont ben, presque inexistants, tu vois. Comme si en dessous du genou, euh, c- je- on voyait plus vraiment de forme. Ce sont plus que des lambeaux. Ouais. Il me montre son regard aussi. Oui. Alors, c'est curieux. C'est comme si il y avait des paupières intérieures, comme des volets, on va dire, qu'il avait occultées. Comme quand on est dans sa chambre, on ferme les rideaux, les volets pour se retrouver dans le noir, de ne pas voir ce qui se passe dehors. Et qu'on éteint la lumière pour être avec soi uniquement. C'est comme oui, des choses qu'il a mises en place pour se couper de l'extérieur, se protéger. Il dit protéger sa sensibilité aussi. Il est sensible. Oui. Hmm. Et il me dit même qu'il a gardé cette sensibilité comme
comme la sensibilité d'un enfant, Hmm. comme pour protéger, ouais, cet enfant intérieur là que, oui, il l'a protégé, mais quelque part il l'a empêché aussi de vivre ses expériences, tu vois. C'est comme quand on veut protéger un enfant pour pas qu'il se blesse, qu'il se fasse mal, Oui, mais je vois. il a besoin aussi d'expérimenter, de tomber pour comprendre. Oui, symboliquement, il me montre, c'est comme si vous voulez libérer cet enfant intérieur, lui donner des ailes pour qu'il puisse s'envoler, prendre sa liberté et expérimenter vraiment en toute liberté. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, retrouver ses sens et sa nature profonde, Oui, son enfant. oui, parce qu'en plus, il dit vivre, c'est ça, vivre complètement, c'est toucher, c'est sentir, c'est se baigner dans des énergies, c'est se confronter à des choses agréables et parfois désagréables, mais c'est ça, vivre pleinement ses sens. Et là, c'est comme si, voilà, il s'était pas permis ça jusqu'à présent, complètement. Et c'est une façon aussi de protéger, il me dit, son cœur. Et tu vois, un peu comme quand on dirait, on a peur d'aimer parce que on a peur de souffrir. Et en même temps, on peut passer côté de quelque chose de merveilleux, mais on se l'autorise pas. Et là, Oui, vraiment, il y a cette envie de sortir de cet intérieur, de cette protection et s'autoriser à aimer. à aimer complètement, à aimer la vie et à se sentir légitime ici, de pouvoir vivre pleinement mais tous ses sens et s'autoriser, comme l'histoire là aussi, s'autoriser et se donner de la valeur, bien sûr, ça commence par là. De la valeur, se donner de la valeur, de l'amour. Et là, il sourit. Il m'a donné le sourire aussi. Dis-moi, Sonia, regarde sa connexion à la source. Tu as vu l'énergie en bas qui... Il y avait un souci, on a bien vu, qui était aspiré. Et regarde au niveau des chakras supérieurs, chakra coronal, connexion. Regarde, qu'est-ce que tu peux observer? Je vois comme une fumée, ça me fait penser à une cheminée, une fumée dans un conduit de cheminée. Ça me parle oui, de pollution, mais là, c'est lié aussi aux pensées parasites. Il dit qu'il faut nettoyer tout ça, il faut rééquilibrer. Et c'est en lien avec aussi sa sensibilité. C'est une forme aussi de se couper de ses ressentis, me dit. Mais ça coupe aussi l'intuition. Et est-ce qu'il est en contact avec sa conscience supérieure? Oui. Oui, Alors, je vois quelque chose. C'est comme un fil de lumière, hmm, ténu, mais il est là, le fil de lumière, il est là, il est où là? dans ce conduit de cheminée, là, ce que je D'accord. perçois comme, oui.
toi, tu vas demander à la conscience supérieure s'il serait OK de faire, de rétablir donc l'équilibre avec l'aide de Patrice et son accord qu'il tacitement nous a donné puisqu'il n'est pas là. Euh, cette lumière qu'il traverse pour rétablir l'équilibre justement terre-ciel et qu'il soit plus, que son énergie ne soit plus aspirée comme ça par le bas astral comme tu as pu l'observer tout à l'heure. Oui. Oui, oui, il est prêt. Oui. On va faire ça maintenant, puis comme Patrice n'est pas en direct, Patrice, lorsque tu écouteras ta séance, tu pourras faire ça chez toi, tranquillement. Donc, Sonia, tu vas accompagner la partie subtile et puis Patrice, je t'invite à la lumière, justement, de ce que tu as pu entendre à l'instant, à positionner ta conscience sur ton cœur énergétique, bien sûr. Et simplement donner ton accord pour cette descente de lumière, voilà, où je commande ou je donne mon accord pour recevoir la lumière et l'information de ma source. Et là, tu peux peut-être sentir, observer ou simplement imaginer qu'il y a une grande lumière qui vient de très, très, très loin, qui vient de ta propre source, qui descend à travers cette fameuse cheminée que décrivait Sonia, à travers ton chakra couronne, à travers le troisième œil. Forcément, l'énergie, quand elle descend, elle traverse les chakras, hein, c'est le conduit, pour reprendre les termes de Sonia, conduit de cheminée, voilà. Descend vers le chakra de la gorge, dans ton cœur, chakra sacré, voilà, on descend tous les chakras, chakra racine, et vient s'enfoncer au cœur de la terre. On n'est plus dans un mince filet, là, on est vraiment dans une grande, grande descente de lumière. Et en faisant ça, Sonia vient récupérer toute sa souveraineté et toute son énergie. Il n'y a plus aucune possibilité que son énergie soit captée maintenant par le bas astral. Donc, une fois arrivé au cœur de la Terre, il va laisser remonter l'énergie de la Terre, justement pour inverser le processus, remonter dans ses jambes qui réapparaissent petit à petit au niveau énergétique, ses genoux, ses cuisses, ses hanches, et remonter tous les chakras jusqu'au cœur. Et dans le cœur, les énergies du ciel et de la terre viennent se rejoindre là. Voilà. Et Patrice, tu peux prendre une profonde inspiration et sentir ces énergies-là. Percevoir, imaginer cette lumière maintenant dans ton cœur qui déborde, qui s'expanse dans tous tes corps et même plus loin, qui s'expanse encore. Tu es un être illimité. Comment ça se passe, Sonia, au niveau subtil? Alors, quand cette lumière s'est infiltrée en lui, j'ai vu, comme à travers son corps, j'ai vu son squelette, comme si ça venait vraiment reconsolider toute l'ossature. Ah, Et quand l'énergie est remontée, là, j'ai vu comme si ça remettait de l'énergie partout dans tout le système veineux, nerveux. bien, bien. Et il dit c'est comme une reconnexion à C'est une... soi-même. Tout à Oui. fait. Il a bien raison. Très bien. Comment tu le perçois maintenant? Dans quel environnement? Alors, Il est par ce processus, il y a aussi comme de la couleur euh, tout autour de lui.
de la couleur qui s'installe, de la chaleur. Il y a comme, je sens comme un mouvement qui ondule. Et il regarde surtout ses mains et ses pieds. Hmm. Il bouge, il s'étire, il fait des mouvements. Il est plus recroquevillé sur ses genoux. Non, plus du tout. Il est debout, il est comme plus grand et lumineux. Est-ce qu'il est OK pour qu'on aborde les questions qu'il nous Oui, a, il m'a envoyé, bien sûr, questions que toi, tu ne connais pas, les points de référence. Donc, je les ai là, hein. C'est pour ça que je dis à Patrice, quand il regardera sa vidéo, je souriais de temps en temps parce que je voyais bien les corrélations qu'il y avait entre ce que disait Sonia et les points de référence que tu m'as envoyés. Donc, c'est OK pour toi, Sonia? Et pour la conscience supérieure, on est bon? C'est bien. je te dis juste que j'observe, c'est qu'il est occupé de toucher, tout, comme s'il découvrait la matière en fait. Ah, Il caresse des rochers, hmm, il marche et comme s'il voulait ressentir ce que fait un caillou sur la plante des pieds. Il est comme en découverte de son environnement et de son corps. très bien. Alors, Patrice nous dit qu'il a mal à la gorge depuis 2005, avec des baisses d'énergie. Les examens ORL n'ont rien donné. Donc, depuis 2005, ça fait quand même 18 ans qu'il a mal à la gorge. C'est quelque chose. Alors, regarde, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique, Sonia? J'ai le mot silence. Euh, c'est comme si à force de ne pas exprimer, comme je le sens très intériorisé, ça finit par créer des bouchons, des amas d'énergie. Tu vois, c'est comme des mots qui ne sont pas exprimés, qui finissent par s'entasser, s'entasser, s'entasser. Tu vas comprendre au fil des questions à quel point ça fait sens, effectivement. Hmm, ok. Donc, la solution, c'est d'exprimer pour plus avoir mal à la gorge. Ou c'est ce que tu disais, est-ce que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure? Couvrir sa nature profonde, ses sens, Oui, s'autoriser. oui, mais il y a autre chose. Il y a aussi cet aspect de légitimité, tu vois, comme si il s'était pas donné le droit aussi d'exprimer. euh, on tait les choses parce que c'est pas trop comment ça va être perçu, entendu, compris. Et ça reste là, ça stagne. Et finalement, c'est comme une canalisation qui se remplit d'un liquide qui n'est jamais purgé. Mais il y a un aspect de légitimité aussi. Maintenant, il dit qu'il veut s'autoriser à être qui il est et dire ce qu'il a à dire et comprendre que il n'a pas à gérer la partie adverse, il me dit. Mm, Son interlocuteur ou la personne en face de lui, c'est à cette personne à gérer mm, elle-même l'information qu'il a à dire ou donner. ça fait sens. Ouais. Ok, très bien, très bien. Alors, il dit qu'il a également des acouphènes. On parlait de la gorge. Oui, mais ça c'est lié à cet état d'intériorité où je voyais comme petit se couper du monde.
Je veux pas entendre. Il l'a dit d'ailleurs. Il veut pas Ouais. entendre ce qui se passe à l'extérieur. Il est dans sa bulle, dans son monde et oui, c'est comme s'il avait coupé ses sens pour ne pas être impacté. Mais ouais, ça se matérialise aussi dans la matière. Ok. Il me dit c'est comme ça qu'on peut devenir sourd, perdre Hmm. de l'audition. Mais ici, il dit il a débouché tout ça. Du coup, il sera plus dans un état cotonneux. Ça va éclaircir ses idées, toute cette lumière-là. Il va y voir plus clair, il dit. Magnifique. Magnifique. Alors, il parle aussi d'une gêne au poumon. Regarde ce qui se passe. Il n'en dit pas plus. Une gêne au poumon. Alors, c'est vrai que tu as parlé de difficulté à respirer un moment dans sa détresse. Euh, moi, j'ai pensé à ça, mais là, je ne sais pas s'il a du mal à respirer, mais en tout cas, il a une gêne au poumon. Regarde au niveau du corps éthérique, à travers le corps éthérique, regarde. Je vois, euh, je vois un incendie, tu vois, comme des flammes, de la fumée épaisse. C'est une mémoire dans ses poumons. Ah, On manque d'air, on suffoque. qu'est-ce qui s'est passé? On m'a C'est dit une mémoire, il a péri, oui. C'est une mémoire qui est restée collée, où une il a mémoire. péri dans un incendie, oui, Attends, Sonia, une mémoire qui vient d'où? d'une autre vie. D'accord. Donc, tu disais, il a péri. Il a péri dans un incendie, mais péri par d'avoir inhalé cette fumée épaisse euh, qui pique. Qui pique. Ouais. Là, je vois l'image, je vois tout est noir, mais de fumée en fait. Alors, je précise pour Patrice, quand tu regarderas ta séance, c'est au niveau énergétique, hein. On est d'accord, Sonia? Oui, oui, Ok, donc est-ce qu'il peut transmuter cette mémoire maintenant? oui. Ok, donc il va faire une boule avec tout ce noir-là. Il va enlever tout ce noir, il va mettre de la lumière et transmuter tout ça, toute cette noirceur, cette fumée en lumière. Il y a aussi une notion de culpabilité liée à cet incendie. C'est pour ça que cette mémoire s'est inscrite, comme Hmm, il était responsable de ce feu et en tout cas, il s'est senti responsable de ce feu. Donc il y a en même temps le traumatisme et la culpabilité. Mais il en fait une boulette bien compacte et il va, il va jeter ça. Il veut plus. voilà. Alors, au lieu de l'acheter, il va la transmuter par la lumière, pour la lumière. Et ensuite, j'aimerais que tu choisisses une cellule des poumons. Donc là, on est dans le physique. Voilà, on choisit une cellule. Voilà. Montre-lui ce qui vient d'être fait afin qu'elle se reprogramme, que voilà, au niveau énergétique, le message a été reçu, que aujourd'hui, Patrice n'a plus besoin de ressentir cette gêne au poumon et éventuellement ses difficultés respiratoires, que tout peut rentrer, retourner à sa forme originelle et elle va, comme c'est son travail de cellule, aller informer toutes les autres cellules de son corps
toutes les autres cellules, pardon, des poumons pour l'instant, euh, qu'il est temps de redonner des poumons tout neufs à Patrice. Tout est OK au niveau énergétique. Tout est compris, intégré, transmuté. Cette mémoire est libérée. Je vois une forêt maintenant à la place de ses poumons. Bien, C'est ce qu'il y a mis. Une forêt qui respire. Ouais. très bien, parfait, parfait. Alors, on va rester pour l'instant toujours dans les, puisqu'on y est, hein, dans les soucis physiques. Donc, il dit qu'il a du psoriasis depuis l'adolescence. Est-ce que tu vois une cause énergétique à cela? Je dis énergétique, émotionnelle, etc. Oui, ça c'est la protection qui, comme cet espace qu'il a construit autour de lui pour se couper de l'extérieur. Ah, Tu vois, je veux qu'on me laisse tranquille. euh, et en même temps, c'est comme si le corps l'appelait à sortir de cet état. C'est comme un signal d'alarme pour lui montrer que ce n'est pas correct au niveau énergétique. pour sortir de sa bulle, De maintenant. sortir de sa bulle et de créer le contact. C'est comme un combat intérieur. Si la conscience voulait lui montrer le chemin, lui montrer par la manifestation de de ce problème de peau, montrer qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Et en même temps, lui, non, il préférait rester dans sa bulle intérieure et se protéger. Tu vois, ça, on me touche pas. On me Mhm. laisse tranquille. Est-ce qu'il est d'accord pour sortir maintenant? Oui? Oui, mais je suis figée là sur cette image du petit enfant là dans sa chambre que je voyais tout à l'heure. Oui. Tu vois, c'est comme si il voulait aller parler à cet enfant. Oui. Qu'est-ce qu'il veut lui dire? Mhm. Il veut lui expliquer que la vie, c'est pas d'être enfermé dans sa bulle. En fait, il s'apporte de l'amour. Mhm. Alors, il peut le tendre la main pour lui aider pour l'aider à sortir de sa bulle, maintenant? Oui, tu vois, c'est symbolique, mais c'est comme si il l'aidait à sortir de sa bulle et lui montre par la fenêtre. Il lui dit, regarde, il y a de la vie dehors et tu vois des enfants qui jouent et comme s'il l'invitait à aller à ce qu'il aille les rejoindre et s'amuser à l'extérieur. Il lui montre qu'il y a d'autres façons de vivre la vie avec confiance. Bien. Tiens, alors maintenant, on peut remonter la nouvelle ligne de temps qui s'est créée, puisque il est allé sortir de sa bulle enfant. Et sur cette nouvelle ligne de temps où il n'y a pas de psoriasis, puisqu'il n'y a pas de protection inadaptée, donc vous allez remonter la ligne de temps et revenir jusqu'à ici et maintenant, où le psoriasis n'existe pas dans la vie de Patrice. Et tu vas aller informer, tu vas choisir une cellule de la peau de Patrice et tu vas l'informer que sur la nouvelle ligne de temps, il n'y a plus lieu de créer ce dysfonctionnement, cette maladie au niveau de la peau.
Chacune des cellules peut retourner à la norme originelle et elle va aller informer toutes les autres cellules de la peau et ainsi commencer à entamer la guérison. Patrice, comment ça se passe, Sonia? Il a pris une cellule à l'intérieur, tu vois, à l'intérieur ici du coude, enfin de l'autre côté, là, de chaque côté. Et il a envoyé l'information qui s'est répandue sur tout le corps, comme une information de peau neuve. Hmm, tout à fait. La peau, elle va se régénérer de jour en jour. Très bien. Parfait. Oui, c'était une forme de protection aussi de sa sensibilité, hein, c'est lié. Mais maintenant, il dit il va exprimer. Pour que ça s'imprime pas, il doit exprimer. Bien sûr. Très bien. Alors ensuite, il dit, pour finir avec les soucis physiques, depuis tout petit, mes intestins me posent problème. Je suis sensible au gluten. Alors regarde ce qui se passe avec ses intestins. Là, je ne perçois pas de cause dans le subtil. C'est vraiment comme c'est plus lié à comme des intolérances purement physiques. C'est une sensibilité particulière. C'est dans son ADN, quoi. Il est codé comme ça. Alors va voir dans l'ADN, va chercher cette sensibilité au gluten avec l'accord des parties supérieures. Voilà, désamorcer. Tu me dis quand tu la trouves. Oui, Bah, tu la déconnectes. oui, mais il y a autre chose qui est allumé aussi. Ok. C'est quoi qui est allumé? Comme s'il y avait d'autres sensibilités aussi qu'au gluten. Ouais, d'autres intolérances. D'autres intolérances, oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas déconnecter seulement ce qui sera juste, bien sûr, et en accord avec les parties supérieures et correct pour la partie physique de Patrice. Déconnecter, hein, toujours en justesse. Que ce qui sera pour son plus grand bien, évidemment. Pour le bon fonctionnement maintenant de ses intestins. Et recabler avec des fonctions originelles. On est toujours à l'état originel. On n'est pas censé être malade, hein, je le dis et je le redis. Donc, s'il y a un souci, c'est qu'il y a un souci dans l'énergie Mhm. qui peut créer vraiment des vrais soucis dans le physique. Bien sûr, il est important de se faire suivre médicalement dans un premier temps, évidemment. C'est Oui, OK, ça? oui, c'est OK. Mais l'équilibre de l'énergie générale du corps est remis en fonction. Donc, Oui, ouais, ça parle aussi du fait que voilà, il y avait un déséquilibre d'énergie. Donc, mais tout le corps est impacté d'une manière ou d'une autre. Mais là, je vois que ça circule correctement. parfait. Alors, on peut continuer Oui, maintenant que Patrice est en pleine forme. On regardera ça tout à l'heure. Alors, donc, Philippe nous dit il s'est formé au Reiki. Il a passé les 4 niveaux. Il voudrait savoir quand il se fait un soin à lui-même, qu'est-ce qui se passe et quand il fait un traitement aussi pour une autre personne.
Est-ce que, alors, du coup, regarde sur l'ancienne ligne de temps, à un moment déjà où il se fait un soin à lui. Euh, regarde si c'est clean, si c'est si c'est propre. Regarde quels enjeux, quels sont les échanges d'énergie. Ce que je perçois, c'est ce que j'ai vu tout au début, c'est que cette énergie, elle est directement évacuée par le bas et Ah, elle ne reste pas. C'est comme si, voilà, il me montre une image, c'est comme si, voilà, tu as une pièce intérieure, une maison, tu jettes un grand seau d'eau, c'est l'énergie, pour la nettoyer, mais, euh, mais l'eau repart directement par un trou. Elle n'a pas le temps de complètement nettoyer la pièce. Elle part dans ce trou. et donc ça, c'était lié à sa fuite d'énergie, c'est ça, ce Oui, trou? D'accord. oui, c'est ça. Et alors, quand il faisait un soin à autrui, regarde ce qui se passait. Est-ce que c'est le même processus? Euh, non, mais j'ai l'impression que ça le vide de son énergie parce qu'il y a quelque chose qui est pas correct au niveau enfin qui n'était pas correct au niveau énergétique chez lui. Et Ça c- nuisait pas à la personne, mais lui, oui, par contre, c'est ça. mais voilà, pour lui-même, oui, ça lui prenait de l'énergie alors que c'est pas censé se passer de cette manière. Hmm, Puisque en réalité, en faisant soi, il n'est que le canal d'une énergie. bien sûr. Et est-ce que maintenant qu'il est réparé, qu'il s'est réparé, qu'il a réparé ce canal, est-ce que ce sera correct pour lui? Oui, il me montre aussi comme un feu intérieur qui l'anime. Donc, ouais, ça me parle aussi de la motivation, de l'envie, mais de sentir aussi que quand on a plus de force, on a plus d'énergie, ben oui, c'est lié à la motivation, à l'envie de faire, d'entreprendre. Et il me montre même comme s'il voulait développer plusieurs bras pour pouvoir mener de front plusieurs activités, entreprendre des choses nouvelles, des nouveaux projets. Alors là, tu le sais pas, bien sûr, mais ce que tu viens de dire, c'est vraiment un clin d'œil parce que tu dis, il voulait développer plusieurs bras. Ça fait penser vraiment à un Shiva dans le bouddhisme. Et justement, juste après, il dit qu'il a pratiqué le bouddhisme pendant 20 ans. Donc, quand tu dis qu'il veut développer plusieurs bras, ça fait sens, vraiment. Oui, oui, tu vois l'image là, oui. Donc, il a pratiqué le bouddhisme pendant 20 ans. Il voudrait savoir quand il récite des mantras, qu'est-ce qui se passe dans l'énergie. Alors, toujours sur l'ancienne ligne de temps. Alors, ce que je perçois dans l'énergie, c'est quand il récite un mantra, je vois c'est comme si tout se recentrait sur un axe. Alors, Hmm. Donc, c'est plutôt correct. oui, parce que ça me donne l'impression oui, qu'il se recentre, qu'il se rassemble, qu'il s'aligne. Ça, tout simplement. Oui, et parce que je vois, oui, oui, comme une flèche, tu vois, qui s'implante. Alors évidemment, sur l'ancienne ligne de temps, quel impact ça avait, le fait de cette fuite d'énergie, là, cette aspiration d'énergie vers la Terre? C'est une impression que rien ne tient dans le temps. Ah, toujours pareil. Ce Oui, seau d'eau, il est raligné dans l'instant, mais ça ne dure pas, quoi. et ça ne dure pas. Oui, c'est ça. Bon, alors ça, c'était avant.
Regarde, fais une futurisation et regarde maintenant, à partir de maintenant, là, demain, s'il fait des mantras, regarde ce qui se passe. Alors là, c'est tout de suite plus puissant. C'est comme si il allumait un soleil intérieur. Voilà. Je vois vraiment au niveau de la poitrine, oui, ça ressemble à un soleil qui irradie, mais qui le remplit déjà lui-même. Et une chaleur qui le traverse. Et en fait, ça amène aussi cette fréquence de confiance en soi, de confiance en la vie. C'est comme une ouverture, en fait. Mais je ne te l'ai pas précisé, mais dans ces deux questions, pour le Reiki et pour le bouddhisme, il craignait d'être interféré. Donc, il sentait bien qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, tu vois. Donc, là, tu as donné des explications claires. Il n'était pas interféré de la manière peut-être à laquelle il pensait, mais il était interféré dans le sens où ses énergies quand même étaient pompées par le bas astral. Oui, c'est ça. C'était, oui, il se vidait alors que c'est pas le but. Et là, c'est l'inverse c'est vraiment comme son soleil intérieur qui irradie, mais il n'y a plus de fuite. Oui, le projet, c'est de se remplir et pas de se vider, effectivement. Exactement. Oui. Ok. Alors ensuite, Patrice dit qu'il voudrait quitter sa femme, qu'ils n'ont plus rien en commun, mais quand il lui en parle, elle ne veut pas. Il dit qu'elle est bipolaire. Et ensuite, il voudrait savoir si elle est interférée, mais Patrice, comme tu le sais, si tu connais notre travail, je sais que tu le connais, on ne va pas aller voir ça sur quelqu'un d'autre parce qu'elle, elle ne nous a rien demandé. Donc, on ne va pas aller voir si elle est interférée, mais par contre, Sonia, qu'est-ce qui vient quand je te dis ça? Voilà, il voudrait quitter sa femme, ils n'ont plus rien en commun, il lui en parle, mais elle ne veut pas. Voilà. Et voilà, il dit qu'elle est bipolaire également. Qu'est-ce que peut lui dire sa conscience supérieure à ce sujet? Déjà, l'image que je perçois, hein, c'est que il a mis comme un bouclier entre elle et lui, mais comme une protection. Alors, je te dis l'image, hein, parce que je vois comme des éclairs qui sortent de la bouche de son épouse. Et il se protège de ça. Ça peut être des mots. Hmm, Par contre, lui, tu vois, les mots, ils restaient ouais, c'est- dans la gorge. Ça restait intérieur. Il faisait que se protéger. hmm, Mais voilà, là, ce qui me montre l'image, oui, c'est il veut décoller, il veut prendre son envol, il veut se détacher de cette situation. Ouais. Et En fait, donc, il veut voler de ses propres ailes, excuse-moi. ouais. Et qu'est-ce qu'il peut faire justement? Quel conseil il peut recevoir de ses parties supérieures pour se décoller de cette situation? Parce qu'il lui a déjà dit qu'il voulait la quitter. Et donc elle dit non et il reste. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'il mette en place concrètement? Est-ce qu'il peut avoir un conseil concret de ses parties supérieures? En fait, ce qui faisait défaut, c'était la propre confiance en lui-même, en ses capacités d'agir. Euh, il n'y avait pas non plus cette énergie non plus pour affronter l'action dans le concret. Et là, l'énergie est différente. Donc ça me montre les conditions sont différentes et c'est comme si voilà, il est en recherche d'autonomie, d'indépendance et il se donne les moyens.
dans le physique d'y arriver. C'est une forme d'affirmation. Mm. De toute façon, voilà, je décide ce qui est bien pour moi, ce qui est en équilibre avec moi. Et peu importe ce qu'elle en pense quelque part, je prends ma décision et je m'envole. Je vois prendre, tu vois, symboliquement des valises et partir. Par contre, je sens quand même qu'il y a un lien au niveau du ventre qui, euh, qui l'empêche de franchir le pas, tu vois. C'est, Est-ce que c'est correct de couper les liens dysfonctionnants entre son épouse et lui? Oui. oui, ça peut être facilitant, oui. Très bien. Alors, on va faire ça. Et puis, pareil, Patrice, quand tu en seras à ce moment-là de la séance, je t'inviterai à le faire, à écouter, à faire ça dans ta partie physique, si tu le souhaites, bien sûr. Et Sonia, tu vas accompagner la partie subtile. Donc, voilà, Patrice, tu peux fermer les yeux et visualiser, amener l'énergie de ton épouse devant toi. Peut-être percevoir, ressentir, simplement savoir qu'entre vous, il y a des liens, nombreux liens. Certains sont corrects et d'autres sont devenus dysfonctionnants, voire toxiques pour toi. Hein, il s'agit de toi aujourd'hui. Et peut-être que certains de ces liens t'empêchent d'avancer comme tu le souhaiterais pour ton évolution dans ta vie. Aujourd'hui, tu vas avoir la possibilité de te couper de ces liens-là. Donc, tu vas pouvoir choisir ton plus bel outil de lumière et venir couper ces liens. Qu'est-ce qui se présente à lui, Sonia? Une petite paire de ciseaux, comme des ciseaux à couture. Petite Ah paire oui, de ciseaux. Oui, d'accord, on fait ça délicatement. oui. Très bien, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu vas pouvoir couper les liens dysfonctionnants, les liens qui ne servent plus, qui alourdissent, qui sont peut-être même toxiques avec le un maintenant. Certains liens que tu perçois peut-être ou que tu imagines être là vont se mettre en évidence, peut-être changer de couleur, devenir plus épais ou se mettre en relief. Et tu vas savoir que c'est cela qu'il faut couper le 2, te préparant à te libérer. Et le 3 maintenant, coupant avec tes petits ciseaux tous les liens que tu souhaites couper sans avoir aucune peur de te tromper parce que accompagné par tes parties supérieures qui savent exactement ce qui est bon pour toi, qui connaissent tous les secrets de ton être. Voilà, est-ce que c'est fait, Sonia? Très bien. Donc, tu Oui. vas pouvoir partir l'énergie de ton épouse. Tu la laisses partir au loin, repartir dans sa propre énergie. Et pendant que tu restes là, Patrice, dans ta lumière, tu vas commander une nouvelle descente de lumière depuis ta source, depuis ton cœur qui rayonne, qui va venir remplir tous les espaces laissés vides par ces liens qui ont été coupés, parce qu'il faut jamais laisser d'espace vide. On choisit nous-mêmes quoi y mettre dedans, au moins on est sûr de ce qu'on y met. Donc voilà, tu viens remplir de lumière et restant libre et souverain dans ta propre énergie. Est-ce que c'est correct, Sonia, comme ça? Très Oh bien. oui, tout à fait. Ok, alors on va continuer. Patrice nous dit, je suis bisexuelle. Je voudrais savoir ce qui se passe dans l'énergie quand je suis avec un homme. Alors, Sonia, projette-toi, bien sûr, sur l'ancienne ligne de temps, c'est-à-dire avant qu'on commence cette exploration et qu'on fasse le travail qu'il y avait à faire hein, dans l'énergie. Regarde ce qui se passait quand Patrice était avec un homme dans l'énergie. Regarde. Pardon, je vais préciser dans l'énergie, parce qu'il dit dans l'énergie, dans son énergie et dans l'énergie autour de lui. Alors là, Simple. je vois des volutes
de couleurs euh, très douces. Je vois comme un jeu d'énergie, comme deux volutes qui s'entremêlent, qui forment comme une danse. C'est ce que je perçois. Et c'est harmonieux. Et en même temps, ça crée c'est comme deux volutes qui s'entremêlent, mais qui créent comme un vortex. Et Hmm. cette énergie, elle est montante. En fait, elle fait comme décoller. C'est-à-dire, elle augmente Elle, les vibrations? c'est ça. Et elle allège. Oui, elle allège oui, dans le sens, elle fait monter la vibration. Oui, j'ai ce mouvement d'envol. Ben, merci, Sonia. C'était sa question. Que se passe-t-il au niveau des énergies? Il y a un envol qui se crée, un vortex qui se crée avec un envol fréquentiel. C'est ça? Oui, c'est ce que je vois. Oui. Merci, Sonia. Et je pense qu'on arrive à la toute dernière question. Donc, euh, Patrice a trois chats prénommés Pirouette, Caracole et Lucky. Il souhaiterait savoir si ces trois chats se plaisent chez lui, chez eux, de fait. Alors là, je les vois tous les trois, ils se représentent tous les trois, et j'en vois deux, donc au niveau énergétique, hein. C'est comme si, tu vois, il s'agrippait à ses jambes en le regardant, mais il y en a un, il est un peu plus à l'écart. Mais il est face à lui, il le regarde. Il y en a un, il regarde vers lui et regarde en même temps vers l'extérieur. Ouais. Qu'est-ce que ça vient de dire, ça? Mm. Il y a comme... c'est relié à à l'indépendance du chat. Il aime le contact, il aime la maison, il aime les habitants, mais il y a un côté plus indépendant. Si son monde, c'est pas que la maison. C'est un autre caractère. Donc, est-ce qu'il se plaise chez lui? En tout cas, je ressens de, de, de la joie, de l'amusement. Au niveau énergétique, c'est comme si, tu vois, il courait dans la maison, mais dans une forme de jeu. Donc, on peut en déduire qu'il se plaise, mais qu'il y en a un qui regarde un peu dehors, quoi, qui est plus indépendant, c'est ça? C'est ça, un pas qui se plaît pas, mais qui n'est pas autant attaché au lieu, en tout cas, qui aurait D'accord. plus un aspect ouais, indépendant, plus indépendant, moins Mais en interaction. justement, en parlant, ok, merci. Ah, justement, en parlant des lieux, Sonia, j'aimerais que tu te rendes chez Patrice, puisqu'il l'a demandé, et que tu regardes au niveau énergétique, ce que tu ressens dans sa maison. Euh, si tu la sens propre au niveau des énergies ou si tu ressens quelque chose de particulier, est-ce qu'il y a besoin d'un nettoyage ou pas? Oui. C'est récent après une telle séance de toute façon, mais oui, je t'écoute.
Oui, parce que j'ai la même impression avec sa maison qu'avec son corps énergétique du départ, que l'espace, tu vois, c'est comme si, là je le vois, comme si le plancher, il y avait des trous, que ça avait été grignoté. Et ça me donne D'accord. cette impression de ne pas être stable. Hmm. Ça a été aussi grignoté dans son espace de la maison. Il y a vraiment comme à remplir de lumière et colmater. Parce que ça me montre que ça peut aussi prendre ton énergie au fil du temps, de pomper ton énergie, tu vois, de rester à certains endroits trop longtemps. Ça te prend ton énergie, ça absorbe aussi. Oui, Donc, tu vas pouvoir faire un grand nettoyage, une grande mise en lumière, faire en sorte que l'énergie de sa maison soit porteuse pour Patrice pendant qu'il intègre cette séance, cette exploration, et qu'elle soit en adéquation avec avec sa toute nouvelle énergie, j'en perds les mots, d'après-séance. On va faire un grand vortex, tout blanc, tout nettoyé, colmater le plancher, justement, en miroir, comme tu disais, de l'énergie de Patrice. Voilà, qu'il y mette ce qu'il veut, des dorés, des fleurs, de la déco, des parfums d'ambiance, pour ce qu'il veut pour se sentir bien. c'est fait. Et j'aimerais qu'il accroche peut-être des tableaux au mur, des tableaux euh, où il y aurait des belles phrases comme Mon énergie est le champ infini d'un jeu ouvert à tous les possibles. Un premier tableau. Je suis capable de créer des choses merveilleuses et parfaitement dignes de moi. Un second tableau qu'il accroche dans sa maison. Je suis le seul architecte de ma destinée. Encore un. Je suis un être illimité et peut-être le plus important, un grand tableau. Je suis né pour ajouter de la valeur à ce monde, en laissant simplement rayonner qui je suis, en suivant, tu le disais tout à l'heure, en étant à l'écoute de mon cœur. On parle souvent de mission, ben, s'il y a une mission, c'est celle-là, simplement. Je dis simplement, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Laisser écouter son cœur. Comment se passe ce nettoyage, Sonia? Ce grand ménage de printemps. Très bien. Donc le sol, il a mis un sol très lisse, très propre. C'est presque comme une patinoire. C'est tout luisant. Et alors, il s'est installé en plein milieu de la pièce. Enfin, j'ai l'impression que c'est le lieu central de la maison, de l'habitation. Et maintenant, il observe. Alors, la phrase qui a vraiment percuté pour lui, c'est qu'il est architecte de sa vie. Il a Mm, écrit en caractères gras. mm, bien, magnifique. Comment il se sent maintenant? Il m'a dit royal. Très bien. Il peut mettre sa couronne de roi de lui-même, sur sa tête. Est-ce qu'il est OK pour passer au protocole de guérison pour lui-même maintenant et de retour à l'équilibre originel, comme si on a déjà travaillé pendant la séance? Je jette un coup d'œil là parce que j'ai sa photo aussi sous les yeux depuis le début. C'est bien.
Patrice, en principe, je fais une petite interview en fin de séance pour savoir comment ça s'est passé pour le consultant. Donc, bah, je t'invite à me faire un petit mail suite à l'écoute de ta séance et de nous dire ben, comment ça a résonné pour toi? Est-ce que ça a résonné? Surtout d'ailleurs la première partie, hein, où Sonia part vraiment à l'aveugle, si j'ose dire, sauf qu'à l'aveugle avec ses yeux physiques et ses oreilles, elle ne savait rien de toi, mais en revanche, elle s'est connectée à tes parties physiques, donc savoir si ça a résonné pour toi, si tu as eu des ressentis particuliers dans ta physicalité, dans ton émotionnel. Et puis voilà, tu nous fais un petit mail et nous les lirons avec plaisir, comme tu nous as accordé l'autorisation, avant même que je te la demande, de publier cette, euh, cette expérience, et j'ai envie de dire, hein, cette séance expérimentale. Elles sont toutes expérimentales, mais celle-ci avec un, un degré encore différent puisque tu n'étais pas là avec nous sur le logiciel et que tu nous as, je le rappelle, confié ta photo et tu m'as confié tes questions. Donc voilà, on attend avec impatience ton retour et merci à toi et je te souhaite, nous te souhaitons tout le meilleur pour la suite. Merci Sonia. Merci Astrid.